salle des fêtes de la Papinière à Sucé-sur-Erdre où nous sommes avec le salon Harmonie des métiers, le salon des métiers solidaires. Je reçois donc Alain Maria. Alain Maria, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité? Donc vous avez une triple activité. Exactement, puisque je suis installé maintenant depuis 5 ans en tant que sophro-analyste. J'utilise également une technique américaine qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Techniques. Et qui se traduit comment? Eh bien, c'est une libération des émotions négatives, colère, tristesse, peur, tout ce qui peut nous gêner dans notre vie de tous les jours, ou suite à un événement particulier. Voilà. Je me suis aperçu aussi qu'une des problématiques souvent présentées dans la patientèle était liée à la sexualité. C'est pour ça que j'utilise également cette technique américaine dans la sexualité pour libérer les personnes de Alors parlez-nous un petit peu de cette technique américaine, en quoi est-ce qu'elle consiste concrètement? Alors concrètement, c'est une technique qui fait partie des psychologies énergétiques. C'est-à-dire que sa particularité, c'est d'utiliser la médecine chinoise par la stimulation de certains points de méridien. Le patient le fait sur son corps ou sur les vêtements. Et cette technique-là permet d'apporter un effet calmant. Pourquoi est-ce que je l'utilise? C'est tout simplement pour déprogrammer. C'est-à-dire qu'on va parler d'un événement qui est gênant dans la vie, une réaction qui n'est pas adaptée à la vie de tous les jours. On a tous, à un moment donné, on se dit « tiens, je réagis, mais pourquoi je ne devrais pas ?» C'est une programmation qu'on a intérieurement dans notre cerveau émotionnel. Et par cette technique chinoise, on va stimuler pour calmer et en même temps, en reparlant du traumatisme, on va l'activer. Et ce conflit, activation et calme, fait qu'on va se libérer du lien émotionnel qu'il y a entre l'événement et notre cerveau. D'accord, ça permet vraiment de créer un recul. La personne obtient du recul et arrive à en parler plus librement. Exactement. Je reçois par exemple des personnes qui tout bêtement n'arrivent pas à prendre la parole en public, par exemple, comme à l'instant. Eh bien, parfois, en parlant avec elles s'aperçoivent que ça vient de leur enfance. Peut-être qu'à un moment donné, elles ont été humiliées ou une très forte peur, par exemple à l'école, pour prendre la parole, pour donner un résultat de leur calcul, ou des camarades se sont moqués, ou la maîtresse leur a paru pas très sympathique. Ça, c'est ancré dans leur mémoire et ça va se reproduire à chaque fois qu'ils devront à nouveau être sous le regard des personnes et prendre la parole. Donc grâce à cette technique-là, je leur fais revivre ce petit moment d'école, pas très agréable, mais grâce aux stimulations, on régule l'émotion. Et ensuite, ils vont être libérés de ce problème-là et à nouveau pourront être dans la vie comme monsieur et madame tout le monde. Voilà. Très bien, c'est vraiment un travail en profondeur psychologiquement. Ça fait un peu penser à de l'hypnotisme peut-être? Alors non, oui, bien sûr, dans le sens qu'on va agir sur une partie inconsciente. En réalité, on agit plutôt sur notre cerveau émotionnel. Mais en effet, la stimulation a aussi comme propriété de mettre dans un état calme proche de la sophrologie, ou une pré-hypnose, mais tout en restant totalement conscient. La personne est tout à fait avec moi. Et dans le même temps, on va pouvoir déprogrammer de manière définitive son problème. D'accord, donc là c'est essentiellement c'est la sophroanalyse dont on a parlé? Alors, non, ça c'est l'EFT. L'EFT, pardon. Alors la sophroanalyse, donc vous êtes aussi sophroanalyste du coup, tout à fait, oui, tout à Alors en fait. quoi ça consiste? Alors sophroanalyse, sophrologie parce que je vais demander à la personne d'être dans un état calme, je vais l'aider d'ailleurs à se détendre, lui apprendre des techniques pour ça, y compris dans le cabinet, mais aussi surtout dans la vie de tous les jours. Et grâce à cette détente et cette écoute corporelle, elle va pouvoir prendre conscience des moments où il se passe quelque chose dans son corps. C'est-à-dire à quel moment un mot, une situation provoque des contractures ou des choses comme ça, ou un mal-être. Et ça, ce sont des sonnettes et grâce auxquelles on va savoir, on va avoir des éléments sur le problème. C'est pour ça qu'il y a le côté analyse, de sophro-analyse, parce qu'on va voir la situation en détail, qu'est-ce qui dans la personne avec laquelle j'ai conversé me pose un souci, dans telle situation je me contracte, pourquoi. Donc c'est ce côté analyse pour libérer, c'est comme une psychothérapie mais avec l'aide du corps comme antenne émotionnelle. D'accord, et alors donc vous êtes également sexothérapeute, alors, à quoi ça consiste? Sexothérapeute, bien sûr, ça paraît peut-être un petit peu évident, mais... C'est bien que vous le disiez. Dans la sexothérapie, il y a deux volets, je dirais. Là aussi, j'aime bien les différencier parce que il y a d'une part des personnes qui sont gênées par leur histoire de vie, par des problématiques qu'ils ont connues ou des appréhensions dans leur sexualité de tous les jours. Ceci, on va faire une technique un petit peu proche de la sophroanalyse, mais il y a aussi
je dirais, toute la population qui n'apprend pas dans des lieux particuliers à avoir une sexualité équilibrée, qui recherche des informations, ou tout simplement n'est pas satisfaite de sa sexualité seule ou à deux. Et là, je leur apporte tout simplement des outils corporels par la respiration, par le tonus musculaire, et puis aussi des connaissances, parce que malheureusement, il n'y a pas d'école de l'amour encore en France. Non, effectivement, malheureusement. Donc, quand on vient vous voir sur une de ces 3 activités, vous pouvez, lors d'une séance, peut-être passer d'une activité à l'autre ou arriver à trouver une synthèse ou un équilibre entre ces 3 activités. Oui, bien sûr, tout est lié, le corps, le cerveau, la vie de tous les jours et professionnelle ou la sexualité, toutes les problématiques se retrouvent, si bien que dans une séance, on peut tout à fait passer de l'un à l'autre, utiliser l'EFT ponctuellement quand il y en a besoin. Et puis également, je fais aussi des thérapies de couple. Où là, on va voir des choses peut-être de l'histoire de chaque personne se rejouer dans le couple lui-même. Hein. D'accord, très bien. Bon, écoutez, pour finir, je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver, Alain Maria ? Eh bien, j'exerce dans un cabinet pluridisciplinaire à Rezé, un espace qui s'appelle l'espace Cléomnes, qui est rue de la Galarnière à Rezé. Très bien, regardez, on voit l'adresse là, qui est en train de se noter juste en bas. Merci, c'est très sympathique. On peut vous retrouver sur un site internet ? Oui, également, j'ai un site dédié à l'EFT qui s'appelle EFT, les trois consonnes et voyelles et -Nantes, eftnantes.fr. Également le site de notre lieu Cléomnes qui s'appelle Nantes Expression Bien-être avec un tiret entre chaque mot. Et également un site dédié à la sexologie, sexo-Nantes. D'accord, très bien. Toutes les informations apparaissent là. Chaque séance dure combien de temps à peu près ? Environ 1 heure. Une heure. La première séance, c'est comme il faut apprendre un petit peu de petits points chinois, mais c'est très rapide parce qu'il y en a à peine une dizaine. On compte 1h15, mais c'est autour d'1 heure en général. C'est parfait. Alain Maria, merci beaucoup. Très bonne journée et puis très bon salon également. Je vous remercie. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était son gestion. Ici, on a plus de